Bonjour, je suis Patrick Chastel et aujourd'hui je vais vous présenter un album que j'ai écrit en 2020 et qui a été illustré par Leia Changsoy, qui va vous permettre de mieux connaître un oiseau qui ne vit que sur l'atoll de Niihau au Tuamotu. Cet oiseau, c'est le Koteuteu ou le martin chasseur de Niihau. Alors, je suis donc auteur, écrivain, mais pour moi, ce n'est pas un métier, mais plutôt une passion. J'aime écrire, j'aime raconter des histoires, et mon vrai métier a été d'être professeur pendant 15 ans dans un collège aux Marquises, puis pendant encore 15 ans dans un lycée à Tahiti. Et il y a même très longtemps, j'ai été instituteur au Tuamotu. Alors, mon envie d'écrire des livres sur les oiseaux m'est venue en entendant des gens qui disent « Oh, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux en Polynésie, on voit toujours les mêmes, ils ne sont pas très beaux ». C'est complètement faux. Nous avons ici 126 espèces d'oiseaux réparties sur les 5 archipels. Et sur ces 126 espèces, 31 sont des espèces endémiques. Endémiques, cela veut dire qu'on les retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Le problème, c'est que ces espèces endémiques sont souvent menacées, voire très menacées. Et je pense que pour mieux les protéger, eh bien, il faut d'abord mieux les connaître. C'est comme cela que m'est venue l'idée de créer cette collection sur les oiseaux endémiques du Whenua. Alors, comment m'est venue l'idée d'écrire un ouvrage sur cet oiseau, le Koteuteu? Eh bien, c'est après une rencontre avec M. Philippe Rost, qui est le vice-président de l'association Manu, l'association donc qui s'occupe de la protection des oiseaux en Polynésie, et il m'a parlé de cet oiseau un peu mystérieux qui vivait sur cet atoll de Niihau, qui n'est pas comme les autres, et donc je me suis renseigné, il a éveillé ma curiosité, et j'ai trouvé des renseignements sur le site de l'association Manu et j'ai pu ainsi écrire cet album. Alors, le lieu, eh bien, évidemment, c'est l'atoll de Niihau qui se trouve dans l'archipel des Tuamotu. Et cet atoll est très particulier parce que c'est ce qu'on appelle un atoll fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de passe, et en plus c'est un atoll surélevé. J'explique un peu tout ça dans l'album, mais cela amène une faune et une flore inhabituelles par rapport aux atolls. Les personnages de cet album sont, comme dans mes autres livres sur les oiseaux, eh bien un grand-père qui va discuter, dialoguer avec son petit-fils qui s'appelle Arenui, c'est d'ailleurs le prénom de mon propre petit-fils, et le jeune garçon va être très curieux de connaître plein de choses sur les oiseaux du Whenua, et le grand-père va lui donner plein de connaissances sur ces beaux oiseaux. Les illustrations ont été réalisées par Leia Changsoy, et on voit par exemple sur cette illustration qu'elle s'est servie d'une photo d'une cocotteraie au Tuamotu que j'avais prise moi-même, et elle a rajouté une souche de cocotier et un cocotier. Et si vous regardez bien dans le tronc du cocotier, vous verrez un petit Koteuteu, et c'est en effet comme ça qu'il fait son nid. Il creuse un trou dans les cocotiers un petit peu vieux, un petit peu morts, si vous voulez. Alors, si vous le voulez bien maintenant, je vais vous proposer une lecture d'un extrait de cet album. Le martin chasseur de Niihau s'appelle le Todiramphus gertrudae, en l'honneur d'une dame qui s'appelait Gertrude. Je t'expliquerai cela. Mais voilà en fait ce qui est réellement mystérieux. Nous ne connaissons quasiment rien des origines de ce petit et si joli oiseau, et surtout, nous ne savons pas pourquoi il ne se trouve qu'à Niihau. Comment est-il arrivé là ? Pourquoi vit-il uniquement sur cet atoll et pas sur les îles voisines de Kaukura, Oahu ou Whakarava? Voilà des questions auxquelles nous n'avons pas vraiment de réponse à donner. Pour en savoir plus, il faudrait faire des fouilles archéologiques dans les atolls aux alentours, mais cela est difficile à cause de l'acidité du sol corallien qui dissout les restes osseux. Il est possible aussi que cet oiseau vivait autrefois dans de nombreuses îles des Tuamotu, mais qu'il en est progressivement disparu pour ne demeurer aujourd'hui qu'à Niihau. En fait, nous sommes totalement dans l'inconnu à ce sujet, puisque peu de témoignages mentionnent d'une façon certaine la présence du Koteuteu ailleurs dans l'archipel. Mais il n'y a pas que cet oiseau qui soit un peu étrange. C'est le cas également de l'endroit où il vit. En effet, Niihau n'est pas un atoll commun. Il ne ressemble en rien aux autres dans le sens où il a été soulevé et se retrouve donc entièrement fermé sans la moindre communication avec l'océan. C'est incroyable tout cela, grand-père. C'est exactement comme si cet oiseau était venu de nulle part, puis avait tranquillement décidé de s'installer à Niihau
et dans aucun autre endroit sur la Terre. Mais tu parlais d'un atoll soulevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit d'un phénomène assez exceptionnel. Niue se situe au nord-ouest des Tuamotu et à la suite d'importants mouvements du fond de l'océan, il s'est élevé légèrement au-dessus du niveau de la mer. Donc, le lagon est assez peu profond et se retrouve entièrement encerclé par le corail sans aucun passage pour le relier avec l'extérieur. Alors voilà donc la couverture de cet album avec bien sûr le titre et puis le nom de l'auteur et le nom de l'illustratrice. Comme tous mes livres sur les oiseaux, je termine par une partie qui s'appelle « Pour en savoir plus », dans laquelle je donne un peu plus de renseignements. Et là, je commence par parler de la réserve de biosphère de Whakarawa, qui comprend 7 atolls qui sont un petit peu protégés. Et puis, on voit les illustrations. J'explique un petit peu la formation d'un atoll qui est très particulière. Et puis, pour finir, je parle d'autres oiseaux endémiques des Tuamotu, comme le Kotiotio, qui est la rousserolle des Tuamotu, ou bien le Vini, le lori-nonnette, ou même le Titi, le chevalier des Tuamotu. Et tout à la fin, je parle d'un martin chasseur géant, qui est très grand, qui s'appelle le Kookaburra, mais qui vit, lui, en Australie. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les oiseaux endémiques, eh bien, il y a les autres ouvrages, comme le Hura, la perruche de Rimatara, ou bien le Pihiti, le lori de Wahuka. Et toujours pour en savoir plus, vous pouvez vous diriger sur le site de l'association Manu, où vous aurez plein de renseignements très utiles sur les oiseaux. Enfin, voilà quelques-uns de mes ouvrages, dont certains pour la jeunesse. Pour finir, j'aimerais vous remercier et j'espère que la lecture de ces albums sur les oiseaux endémiques du Whenua vous permettra de mieux les connaître et donc de mieux les protéger. Je vous remercie.